l'apiculture est l'ensemble d'élevages où l'on trouve l'élevage des animaux, surtout l'élevage des poulets, des volailles, autant pour moi, l'élevage des poissons. Nous sommes derrière Konda, tout simplement derrière l'aéroport de Simalène, bien sûr, pour rencontrer l'entreprise, la ferme du peuple 237, pour rencontrer le monsieur proprement dit Makon Doumbé, pour une interview, bien évidemment. Alors, l'équipe de production et moi, allons à sa rencontre. À tout de suite. Alors, ici, nous sommes face à une conception ou encore un type de ferme qu'on appelle communément la ferme intégrée. Vous allez trouver chez nous un bâtiment qui peut contenir, n'est-ce pas, une production de 4000 poulets de chair. Vous allez trouver une ferme construite sur presque 150 mètres carrés qui reçoit, n'est-ce pas, les porcs et les différents types d'insémination que nous faisons au sein de la ferme du peuple. Dans les bas-fonds, on a les étangs piscicoles qu'on va vous présenter. Là-bas, nous produisons les silures, les carpes, les tilapias et ainsi de suite. Entre le grand bâtiment, parce que, voyez-vous, on ne peut pas associer poulets locaux ou encore brahma et les poulets de chair. Nous avons un espace qui reçoit exclusivement les poulets brahma. Donc, notre ferme est en phase de construction et nous faisons aussi de l'expérimentation sur la culture du maïs, sur la culture de l'arachide, macabo et plantain. Bonjour, je m'appelle Koblaba Thomas Lionel. Je suis membre je fais partie du programme Enable Youth Cameroun, et plus précisément dans le Yabik de Dibombari, la localité de Dibombari à Douala. Bon, je suis venu ici, j'ai choisi la ferme du peuple comme endroit de stage pour pratiquer, parce que je suis aspirant entrepreneur. Et mon domaine que j'ai choisi est l'élevage des volailles et des poulets de chair. Maintenant, j'ai choisi la ferme du peuple à Yaoundé parce que je suis tombé sur la page, sur recommandation d'un ami sur Facebook. Et bon, j'ai appelé le numéro qui s'affichait et puis j'ai été bien reçu. Mon stage, j'ai commencé le stage le 1er juin 2023. Il va durer 1 an. Bon, au cours de mon stage, j'ai mené plusieurs activités au sein de cette ferme, à savoir les travaux. Il y a des travaux d'intégration. Je me suis appliqué à travers les travaux d'intégration, comme l'aménagement des étangs, le curage des rigoles et aussi s'occuper des différentes zones de production, les poulets brahma et l'aménagement des poulets de chair, du poulailler des poulets de chair. Donc voilà un peu de façon générale ce qu'on fait ici à la ferme du peuple. Bon, là, nous sommes tous d'accord que après la pluie, c'est la saison sèche. Donc on a une transition entre la saison de pluie et la saison sèche. Alors il y a beaucoup les maladies qui dérangent les porcs, telles que le rouget et la peste porcine. Aujourd'hui, le Cameroun est même victime. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur porc. Puisque nous faisons le documentaire pendant cette période, on a obligé tout le monde de faire cet exercice. À l'intérieur, il y a des produits que nous mettons dans la machine, c'est-à-dire le pulvérisateur, pour vous désinfecter. Donc, moi également, je passe à cet exercice.
Parce que, Ça, c'est pour éviter. oui, pour éviter de porter les bactéries qui vont peut-être contaminer les animaux. Partout où on va poser les pieds, on va être obligé. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher le gardien. Oui. Là, on a un exercice, c'est-à-dire qu'on a un croisement entre un topic sud-africain et un large white, lui obtenu par insémination. Donc c'est pour ça qu'ils sont à deux, ça le mâle et la femelle, parce que nous sommes en phase de production animale. Là, elle est déjà à temps de mise pas, parce qu'on l'a déjà croisé. Le mâle, tel que vous le voyez, là son petit nom il s'appelle Baston. Ouais. Ici c'est Miss Cameroun. Miss Cameroun. Vous voyez comment elle est très Voici belle. Miss Cameroun. Essai. Miss Essai. Voilà. Et de ce côté, vous avez la petite Lucie, trop agressive, mais elle n'aime pas les gens. Donc, je suis la défensive. D'accord. Donc, là, on est sûr d'avoir pas moins, parce que ça va être la première mise batte, Oui. on est sûr d'avoir pas moins de 17 porcelets. Ici, c'est la plus jeune. Elle s'appelle Hermine. Heureusement qu'il n'y a pas mon prénom. Donc là, elle est en phase de croissance. Dès qu'elle va avoir les chaleurs, on va la mettre en contact avec le mâle pour que nous puissions attendre. Un seul mâle peut en faire. Non, c'est un mâle pour 10 femelles. Ok. Or, nous avons là 4 femelles. Donc nous attendons pas moins de 40 porcelets que nous allons vous proposer à la vente très bientôt. Et il faut noter que les constructions sont faites par la ferme du peuple. 237, c'est nous qui conceptons ainsi, nous faisons les dessins pour les clients, nous faisons la conception pour les clients. Oui. Là, nous concevons les projets et nous faisons l'accompagnement. Donc voilà à peu près ce que nous faisons. Alors, nous descendons comme ça justement dans les étangs de poissons lorsque la ferme 237 qui est justement en train de nous expliquer tout à l'heure, nous sommes donc arrivés aux étangs de poissons que lorsque vous voyez le tout premier étang de poissons. Monsieur Macon, est-ce que c'est possible de nous expliquer encore le tout premier étang que vous avez protégé lorsque vous étiez en train de vous parler tout à l'heure que la protection nous permet à ce que les oiseaux ne puissent pas manger les petits poissons qui sont dans la mer, dans les étangs de poissons. Oui, voyez-vous, tel que j'ai eu à vous le dire au début, nous faisons nous créons ce qu'on appelle un biotope. Un biotope qui héberge effectivement la production. Et nous sommes face habituellement à ce qu'on appelle un combat entre les animaux et les hommes. Parce que voyez-vous, avec le temps, on réalise que la forêt s'en va et l'homme avance. Donc ici, on a déjà le cours d'eau, peut-être que vous pouvez le voir, et on a fait des adaptations, on a fait des canalisations et des orientations. Donc, juste pour produire du poisson. Alors, comme je vous disais au début, je vous ai dit, le filet, c'est pour protéger contre les oiseaux qui viennent manger les alevins. Parce que quand les alevins sont encore petits, ils arrivent à 7, 8, 12, 13, 14 grammes. Il est possible que les oiseaux se retrouvent en train de venir les manger. Donc, tout ce que vous voyez sur notre page, c'est ici que nous avons eu la chance de faire cette production. Donc ici c'est une rivière naturelle qu'on a adaptée, on a fait les creusiers. Après les creusiers, on a fait la tuyauterie. Donc tout le monde qui pense que le marécage est un obstacle ou bien est une malédiction, c'est très faux. Voilà, beaucoup d'avantages parce que ici vous avez la possibilité d'avoir du poisson pour le marché. Pour ceux qui veulent se faire de l'argent, vous avez la possibilité d'avoir du poisson même pour les ménages. Avec la difficulté que nous avons à manger du poisson qui est frais. Donc nous ici on produit les kangas, on produit les silures, les capes, silures ou encore poisson-chat. Bon, les gens ils entendent ça comme ça. Alors donc ça c'est le tout premier étang. Nous avons pour l'instant 4 et nous avons un étang de rétention. C'est-à-dire que c'est là-bas que nous faisons ce qu'on appelle les calibrages. On enlève les gros poissons pour les petits. Donc on va continuer. Oui, justement, avant de continuer, combien de temps ça peut nous prendre pour construire un étang comme ça? Ah oui, on fait ceci
même en 2 semaines. Ça dépend des obstacles que nous rencontrons parce que vous voyez là-bas, vous voyez les obstacles tels que l'arbre là, ça nous a pris beaucoup de temps pour dessoucher et faire ce qu'on était censé faire. Donc ça nous a pris énormément de temps. Donc plus de 2 semaines alors? Oui, plus de 2 semaines. Mais en 2 semaines, on peut livrer. Maintenant, ça dépend du travail. Parce que nous sommes une entreprise et nous faisons dans ce qu'on appelle la prestation des services. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir le marécage ou pas. Et puis, il nous sollicite, on vient, on fait ce qu'on appelle une étude de terrain, on essaie de voir. Et puis, ce qui est intéressant dans nos offres, c'est que nous avons la possibilité de vous aider à produire et de vous trouver un marché. Un marché pour écouler votre marchandise, parce que c'est la complication que les producteurs ont. J'ai produit, je vends à qui? Ça se passe comment? Oui, la liquidation en fait. Alors, on constate également le troisième étang, pardon, qui n'est pas protégé. Oui, puisque nous sommes en chantier. On a produit presque, on avait mis presque 18 600 à levain. On a tout vendu. On a tout vendu. Donc maintenant nous sommes en phase de réaménagement. Et le réaménagement voudrait tout simplement que nous prenons le temps de réparer les digues. Donc si je veux bien comprendre, l'autre étang n'est pas protégé parce qu'il n'est pas encore... Oui, puisque... Il est encore en plein travail. Vous nous avez trouvé en train de travailler. Donc c'est un exercice que nous faisons communément. Voici la rivière dont on vous parlait. C'est cette rivière qui nous donne de l'eau pendant la saison sèche, pendant la saison de pluie. Donc vous voyez, on n'a pas eu besoin d'aller louer l'engin ou quoi que ce soit ici. Ici on a travaillé de nos propres mains pour avoir ce type de rendement. Ici, l'apprenant est en train de vouloir renouveler l'oxygène dans l'étang. Et au début, comme je vous ai dit, c'est pour le moment l'étang qui a encore les poissons, parce qu'on a mis ici les tilapias rouges, alors qui sont encore dans la famille de ce que vous appelez communément les carpes. Les carpes, qui sont destinés à la braise, à la cuisson, à la maison et tout et tout. Donc il va enlever une quantité d'eau très importante et il va relancer l'entrée d'eau. Donc pour faire cet exercice, il faut d'abord faire en sorte que les poissons ne mangent pas sous peine de stresser. Parce que quand on vient peut-être le matin, on trouve un poisson mort, 2, ce n'est pas bien, ça nous fait perdre. Donc, et ils ont suffisamment besoin de beaucoup d'oxygène. Oui. Donc l'apprenant, tu peux juste soulever le tuyau, voilà, oui. Là ça n'entre plus, dès que tu finis, viens démarrer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce documentaire. Nous étions bel et bien à la ferme du Peuple 237 située à Simalène, à côté de l'aéroport, juste après Kolda. Je suis sûre et certain que vous avez été édifiés à travers l'élevage de volailles. Souvent, ce ne seront pas les différentes volailles, les poulets de chair, les poulets du village également à la porcherie. Merci mesdames et messieurs pour votre attention. Le numéro s'affiche au bas de l'écran pour toutes les personnes qui aimeraient faire la même chose comme Monsieur Ndoumbe. Marquons le numéro s'affiche au bas de votre écran. Au revoir.